Hey salut, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va profiter de ce mauvais temps pour voir comment tu peux sortir d'une crevasse sans matériel spécifique si jamais tu n'es pas blessé. Allez, à tout de suite. Bon, quand je dis pas de matériel spécifique, ça veut pas dire que t'es allé avec ton couteau. Et oui, forcément, il va falloir quand même que t'aies pris un baudrier et au moins que tu sois encordé avec ton camarade sur une corde, dynamique de préférence. Au niveau du matériel, on a déjà vu qu'il nous fallait le baudrier et la corde. Il nous faut également deux anneaux cousus de 60 cm que tu pourras trouver en magasin comme ceci, un anneau cousu de 120 cm et deux mousquetons à vis. Allez, je vais te montrer comment on replie les anneaux cousus de grande taille. Donc tu feras toujours attention à la couture, de la mettre sur un côté. Tu vrilles la corde d'un demi-tour. Hop, tu reprends les deux bouts. Tu la revrilles une deuxième fois. Toujours, tu fais attention à la couture, qu'elle soit sur le côté. Une troisième. Quand tu as un petit cercle comme ça, tu viens crocheter ton mousqueton dedans. Voilà. Tu fais attention à ta couture. Tu le vrilles, tu la vrilles la corde, hop, et tu viens repasser le reste de la boucle dedans. Comme ça, tu as la corde qui tient bien, elle n'est pas longue, elle risque pas de s'accrocher de partout. Comme ça, après, tu peux clipser facilement ton mousqueton. Hop, voilà. Bon, ben c'est parti, maintenant il n'y a plus qu'à sauter dans une crevasse et on va pouvoir voir comment on se débrouille. Après, comment tu peux sortir d'une crevasse en remontant sur cette corde. Donc, en 1, déjà, quand tu es tombé dans la crevasse, tu es fixé à ta corde. Donc, tu as plus ou moins de mou derrière. Tu es en appui dans ta crevasse. Donc là, tu viens de tomber. Maintenant, il va falloir remonter sur cette corde. Parce que soit ton camarade d'en haut, il y a une manip à faire pour ton camarade du haut, mais soit il a fait tomber son matériel, soit où il a oublié du matériel, et il peut pas te remonter. Donc c'est à toi de te débrouiller, si tu t'es pas blessé, à remonter sur la corde. Donc en 1, il va falloir que tu mettes en place une pédale. La pédale, c'est pour ton pied, ça va te servir à remonter sur la corde, à pouvoir pousser sur la corde. Tu vas prendre une petite cordelette. Ça c'est juste pour pas qu'il tombe, pas le faire tomber. Tu prends ta cordelette, tu la mets au plus près de toi. Tu vas faire une petite boucle et dessous, tu fais 4 tours de la cordelette. 1, 2, 3, 4. Tu passes la petite boucle du bas dans la petite boucle du haut. Hop. Et tu viens serrer. Là, tu as ton nœud autobloquant. Si je descends le nœud, ça bloque. Par contre, si je pousse vers le haut, il détend. Donc ça, c'est mon nœud autobloquant ou nœud prussique. Donc, regarde. Si j'ai pas de tension dessus, il peut bouger. Par contre, si j'exerce une tension vers le bas, là, il est bloqué. Là, il se bloque. Et pour le débloquer, il faut lui redonner un petit peu de mou. Voilà. Vu que c'est la pédale, on va le mettre le plus bas possible. Hop. Ici. Donc ici, il y a un petit problème. Ouais. Je vais pas pouvoir mettre mon pied, je suis pas assez souple. Donc là, pas de problème. Là, pas de problème. Tu prends ton mousqueton avec ta deuxième petite cordelette ou anneau cousu. Donc là, ça va être trop long. Si je le mets au bout, là, mon pied, c'est trop loin. Je peux mettre mon pied, mais je vais pas pouvoir m'appuyer dessus. Donc je peux le raccourcir. Si je veux le raccourcir, regarde. Je fais comme tout à l'heure, un demi-tour. Hop, je vais le tendre. Et là, je vais pouvoir m'appuyer dessus. Donc maintenant, ça suffit pas. Parce que si je monte dessus, là, après, comment je fais pour pouvoir monter? Il m'en manque un. Donc ici, je redétends. Hop, je mets le plus bas possible. Là, il va falloir que je fixe un autre nœud autobloquant au niveau de mon baudrier. Et c'est lui qui va me sécuriser tout le long de la remontée. Là, je le mets pas sur le mousqueton, mais bien sur le baudrier. Pareil, petite boucle, 4 tours. 1, 2, 3, 4.
Hop, je passe dedans. Et là, je mets la longueur suffisante pour mousquetonner. Hop. Je serre mon anneau. Et là, je vais pouvoir commencer ma remontée. Là, je vais pouvoir commencer ma remontée. Regarde, celui-là, je vais le mettre le plus haut possible. Et celui-là, pareil. Derrière, je viens le coder derrière. Hop, je me pousse. Je défais mon nœud. Je le monte le plus haut possible. Je me remets dedans. Donc là, la corde qui reste. Donc, je m'en préoccupe pas. Je vais pouvoir remonter sur la corde tranquillement, moi, tout en me sécurisant. Donc, à chaque fois, je défais un petit peu le nœud de ma pédale pour qu'il puisse remonter. Hop. Et là, je me hisse. Hop. Je viens monter le plus haut possible. Alors, le point négatif d'avoir la pédale dessous, c'est que tu peux pas faire de grandes remontées. Tu vois, à chaque fois, je gagne 20 cm. Mais ça me permet de remonter quand même. Si je veux améliorer le système, une fois que j'ai assez remonté, là tu vois, si je veux améliorer mon système, tout simplement je raccourcis. Tout simplement je raccourcis ma pédale. Donc là, au lieu de prendre là, je débloque mon nœud, je le mets plus bas. Hop. Là, je le remonte le plus haut possible que je peux sur la corde. Tu vois, ici, je suis mis en place. Ça demande un petit peu de gymnastique, mais ça va te permettre de remonter plus vite. Et là, je vais me hisser sur la corde. Hop. Hop là. Voilà. Là, ça te permet de remonter plus vite. À chaque fois, ce nœud-là, tu viens le défaire d'en bas. Tu viens lui donner du mou. Et tu le montes le plus haut possible. Comme ça, à chaque fois, tu peux remonter dessus. Voilà. Donc là, maintenant, c'est tout bon. J'espère que ce tuto va pouvoir t'aider à comprendre. Moi, je suis pas un professionnel de la grimpe, je suis pas un moniteur. Je te donne mes expériences. Je te montre ce qui marche pour moi. Donc moi, j'ai testé ces cordelettes. Elles fonctionnent. Tu vois que ça permet de remonter. Si tu as un autre matériel, je te conseille de l'essayer avant de partir en rando. Donc mets ce petit système en place chez toi. Ça va te permettre de tester, de voir si ça fonctionne. J'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un petit commentaire ou sinon, ciao ciao!